Allez, salut à tous. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Prehistoric Day. Je vais revenir sur les objectifs, les intervenants, qui est-ce qui était là ce jour-là, pourquoi on a organisé le Prehistoric Day, et avec plein d'images, des passionnés, des pêcheurs et des poissons. Et un petit bravo pour les pêcheurs! Alors tout d'abord, pourquoi j'ai voulu organiser le Prehistoric Day, c'est parce que je trouve que le spécimen a le vent en poupe, hein, on en parle de plus en plus, on a de plus en plus de plans d'eau et de domaines comme le mien, comme Prehistoric Fishing, qui propose des services pour les pêcheurs de spécimens. Voilà, du coup j'ai trouvé que c'était le bon moment d'organiser un événement spécifique à Prehistoric Fishing, donc le Prehistoric Day, parce qu'on parle beaucoup des spécimens en ce moment, dans la presse spécialisée, hein, vous pouvez prendre les derniers numéros, par exemple le dernier numéro d'Infopêche. Vous avez tout un article Big Game Sensation, hein, vous pouvez aller l'acheter, il est encore en kiosque, c'est le dernier numéro avec Morgane bien sûr. Allez, on a également le dernier numéro de La Pêche et les Poissons là, qui vient juste de sortir, avec toujours Morgane et un bel article spécimen jusqu'où on peut aller. Voilà, donc la presse halieutique en parle, je pense que c'était le bon moment, on a bien choisi le moment pour lancer le Prehistoric Day et une journée spéciale spécimen sur le Prehistoric Fishing. Alors du coup, les objectifs du Prehistoric Day, c'est avant tout une rencontre de passionnés, hein. J'ai voulu vraiment réunir les pêcheurs de spécimens les plus connus en France. Donc on a Seb Nash qui était là, on a Jérôme Groine, on a Cyril Grenon-Berger, on a les gars de chez Garbeau avec Morgane Grégoire et sa fille Lily Rose et Théo Guérin. On a l'équipe de chez Territoire Pêche avec notamment Nico Grissinger. Voilà, la première chose que je voulais faire, c'était déjà donc de réunir tous ces passionnés de pêche de spécimens autour d'un même plan d'eau. Ça, c'était l'objectif numéro 1 et c'était réussi. Voilà, le deuxième objectif, c'était de créer un événement un petit peu original. Je voulais vraiment associer cette rencontre de passionnés et de gens connus du milieu de la pêche sur un plan d'eau en train de pêcher, au côté matériel, parce qu'on a quand même tous beaucoup de questions sur le matériel utilisé pour la pêche des spécimens, hein, qui est très spécifique. Et donc je voulais que les gens, les visiteurs, puissent tester en live, en conditions réelles, ce matériel, et qu'en même temps, on puisse acheter ce matériel sur place grâce à l'équipe de Territoire Pêche qui a fait un gros boulot de sélection, notamment Nico, hein, qui a sélectionné vraiment des beaux produits pour les amener au bord de l'eau pour pouvoir les vendre et que vous puissiez les acheter sur place. Donc le troisième objectif, c'était un peu de créer une fête de la pêche des spécimens, hein, d'où on était content de se réunir entre passionnés, de pouvoir partager notre passion, montrer ces poissons qui restent quand même exceptionnels pour le grand public. Voilà, donc l'objectif c'était ça aussi, de partager notre passion avec le grand public, hein. On a pu le partager avec des familles, avec des jeunes, on a eu des ados, on a eu des très jeunes, voilà, qui se sont éclatés, qui ont pu découvrir ces poissons magnifiques que sont les esturgeons. Alors c'était quoi le Prehistoric Day exactement? Donc on a fait 6 ateliers. On a Nico Grissinger de Territoire Pêche qui nous a fait un atelier feeder light sur le baby préhistorique. Hein, le baby préhistorique, c'est des petits esturgeons, 1 mètre maximum. On a des coilles aussi, on a des esturgeons albinos, des petits silures mandarins. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un plan d'eau où on se fait plaisir avec beaucoup de touches et qui est accessible pour des initiations aux débutants et même aux non-pêcheurs qui peuvent se faire plaisir avec des touches rapides. Le deuxième stand, donc c'était moi-même qui présentais les produits Okuma, notamment sur un atelier feeder. Donc là, cette fois-ci, une version heavy avec les nouvelles Custom Black et la Bestia, hein, la nouvelle canne que je vais vous présenter plus tard en détail, hein, puisque je vais bientôt faire un séjour en Italie, donc je vous reparlerai de cette canne-là. Là, le jour du Prehistoric Day, j'ai pêché aux méthodes feeder,
avec la Custom Black, et donc on a réussi à prendre des jolis poissons, et notamment un joli beluga là, qui est venu juste avant midi, qui a fait plaisir à tout le monde, à un moment où il y avait un petit peu de monde, là c'était très sympa, on a fait des images qui étaient vraiment sympas. Voilà, ensuite on avait 4 ateliers Grande Canne sur la digue du Préhistorique Spécimen, avec la première équipe donc de chez Garbeau, avec Morgane Grégoire et sa fille Lily Rose, et Théo Guérin, donc qui ont assuré le spectacle, hein, parce que donc ils ont bien tenu leur poste toute la journée, et donc ils nous ont fait plaisir là avec des gros poissons, hein, ils ont même eu les honneurs de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'ils ont pris notre gros Nakari là juste devant les caméras de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, donc c'était un moment qui était très sympa, hein, il y avait pas mal de monde à ce moment-là, là c'était juste à midi, là on a fait des super images, et c'est vrai que c'est des moments qui restent gravés. Hein, je pense que Théo et Morgane ainsi que Lily Rose vont pas me contredire. C'était vraiment un moment exceptionnel, hein, qu'on a pu partager avec plein de gens, hein, qui étaient sur la digue. La digue, elle était bondée, hein, c'était vraiment extraordinaire. Alors ensuite, donc on avait 3 autres ateliers Grande Canne. On avait Cyril Grenamberger de Fun Fishing, hein, qui a pu montrer l'utilisation des produits Fun Fishing, hein, avec des choses vraiment spécifiques en termes d'appât, de pelets, qui ont été développés spécialement pour la pêche des spécimens, et notamment de la pêche des esturgeons. On avait Seb Nage qui nous a présenté les produits Fish and Feed et les produits colmiques, donc avec de la pêche à la grande canne, mais également de la pêche au moulinet, hein, avec des utilisations un petit peu spécifiques de canne feeder, hein, qu'on a pu découvrir grâce à Seb. Voilà, et dernier atelier, donc c'était avec Jérôme Groine pour Caperlan, qui a pu nous montrer la fameuse SPCR 500 là, qui a fait sensation cette année sur les pêcheurs de spécimens. On a pu découvrir également des nouveaux produits Caperlan avec la station, et puis le tapis de réception là qui est très sympa là pour accueillir nos partenaires de jeu. Et puis donc Caperlan avait également envoyé Julien Josselin qui a bien connu des réseaux, plutôt chez les carpistes, qui était là pour nous faire des images également qu'on va voir sortir sur les chaînes de Caperlan. Voilà, donc un panel d'animation pêche spécifiquement de spécimens assez important, qui a permis aux gens de découvrir autant la grande canne que le feeder, avec beaucoup d'interactions, hein, les gens ont pu essayer le matériel, hein, les pêcheurs n'ont pas hésité à passer les cannes, à faire pêcher les visiteurs. C'était des moments d'échange qui étaient vraiment très 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 sympas, très apprécié autant des visiteurs que des animateurs, je pense. Hein, on a pu vraiment échanger avec des passionnés, avec des personnes qui connaissaient pas les esturgeons, hein, qui découvraient ce poisson-là et cette pêche-là. Donc c'était vraiment un moment de partage extraordinaire. Voilà, ensuite on avait un quartier plus axé sur les marques et puis le matériel proprement dit, donc avec l'équipe de Territoire Pêche qui a carrément délocalisé le magasin sur le plan d'eau Préhistorique Fishing. Hein, donc ils sont arrivés avec des cannes, des moulinets, du tackle, des pelets, des appâts, tout ce qu'on veut. Hein. Ils sont vraiment venus à plusieurs. Ils ont vraiment proposé une offre de matériel très très intéressante sur site. Hein. Je pense que c'est des choses qu'on voit pas tous les jours, hein, qu'on puisse tester une canne et puis l'acheter au même endroit. Hein, c'est assez unique comme manifestation, donc ça a été très apprécié également des visiteurs. Et donc notre dernier atelier qui a eu beaucoup de succès auprès de tout le monde, hein, y compris des plus jeunes. On avait fait un atelier avec un tapis de lancer, hein, où on pouvait s'exercer à viser les cibles devant les esturgeons. Donc ça c'est Damien qui nous a permis d'animer cet atelier-là. Et grâce à mon partenaire VMC, on avait plein de lots à offrir aux jeunes, donc tout le monde a pu repartir avec sa petite casquette, les petits bouts de chou. Là, on a fait des photos avec les casquettes. Là, c'était très très rigolo. Ouais. Voilà, un petit point sur les chiffres, parce que je voulais quand même vous montrer l'engouement qu'on a eu en termes d'organisation du Prehistoric Day et l'impact que ça peut avoir. Donc j'ai fait 6 reels dans le mois et demi qui précédait l'événement, hein, pour l'annoncer, donc un reel par semaine tous les vendredis soirs. Ces reels ont totalisé presque 50 000 vues, hein, c'est quand même pas mal, hein, ça veut dire que ça a été très partagé. Je remercie tous ceux qui ont partagé ça sur les réseaux sociaux, hein, c'est grâce à vous si on a pu faire passer l'info, hein, ça a porté ses fruits, hein, 50 000 vues et un paquet de partages, des centaines de partages. Voilà, merci à tous pour ça, c'était vraiment extraordinaire. Ensuite, le nombre de visiteurs. Donc on avait fait comme bon pêcheur au cou, on avait notre petit clic et on a cliqué les visiteurs sur le parking.
Donc on a cliqué presque 200 visiteurs sur le parking, donc avec ceux qui sont venus à pied, ceux qui se sont garés à côté, ben voilà, on peut dire qu'on a rempli notre objectif. L'objectif c'était entre 200 et 300 visiteurs. Donc on a passé les 200 visiteurs, ça c'est extraordinaire. Hein, je leur dis vraiment merci à tous ceux qui sont venus. Il y en a qui sont venus de très loin. Hein. On a nos amis belges qui viennent très souvent sur le préhistorique et qui là sont venus juste pour la journée. Merci les gars, hein, vous êtes des fous hein, de faire autant de kilomètres juste pour une journée d'animation. C'est grâce à vous qu'on a envie de continuer à faire ce genre de choses. Je remercie globalement tous les visiteurs hein, parce que la météo était pas ouf le matin, on a eu quelques averses, donc il y en a un paquet qui n'ont pas eu peur de ça. Ça c'est sympa, d'être venu malgré une météo qui n'était pas exceptionnelle. Donc voilà, super content, on fait nos plus de 200 visiteurs, ça c'est un des objectifs qu'on s'était fixé, c'est top, merci à tous. Allez, dans la rubrique des remerciements, je voulais commencer avec la presse qui a répondu présent, avec notamment l'Est républicain qui nous a annoncé le jeudi 26 l'événement. Hein, ça nous a permis d'intéresser le grand public et de faire venir des pêcheurs, mais également des non-pêcheurs découvrir notre passion. L'Est républicain a récidivé donc dans l'édition du dimanche, le lendemain du Prehistoric Day, avec un super article et une très très belle photo là, de nos amis de chez Garbeau. Hein, ils nous ont fait plaisir, l'Est républicain. Vraiment très sympa de nous avoir aidé à faire vivre notre passion et à la transmettre au grand public. Également un très beau reportage sur France 3. Je vous remettrai le lien là pour le découvrir en entier. Hein. Je vais insérer quelques images. Je vous laisserai découvrir ces images juste après. Et vous aurez le lien dans la description hein, pour pouvoir aller voir le reportage en complet. Alors un petit point sur l'organisation. Hein. On était quand même entre 25 et 30 personnes à travailler sur le dossier. Hein. Il y avait un paquet de choses à gérer. Donc je vais remercier toute la famille proche, hein, les amis et les voisins qui nous ont aidés notamment sur l'espace boutique, accueil, buvette. Ah, il y avait quand même un paquet de boulot, on a fait une centaine de sandwichs, fallait servir des bières, du vin chaud le matin parce qu'il faisait pas super beau, du café, enfin voilà, on avait tout ce qu'il fallait pour vous accueillir dans de bonnes conditions, mais c'est grâce aux gens qui m'ont entouré et qui m'ont aidé sur cet événement. Merci à vous, hein, c'était extra. Voilà, je remercie également bien sûr toute l'équipe d'animateurs. Hein, on était presque une dizaine à animer l'événement, plus l'équipe de chez Territoire Pêche qui était là pour gérer l'espace de vente. Hein, donc ça fait quand même une quinzaine de personnes qui étaient là sur l'animation et la vente. Hein, donc voilà, ça représente quand même pas mal de monde, hein, presque une trentaine de personnes. Voilà, je vous remercie tous. J'aurais jamais pu faire ça tout seul, évidemment. C'est grâce à vous que j'ai pu organiser tout ça. Et en conclusion, le Prehistoric Day, c'était une organisation très intéressante, un événement exceptionnel. Vraiment, merci à tous, merci aux visiteurs, merci à ceux qui m'ont aidé à l'organiser. C'était un truc de fou. Voilà, on a fait des images de dingue, on a rencontré plein de monde, on a pu échanger entre passionnés. C'était une journée magnifique à reproduire évidemment. On ne sait pas dans quel délai ni comment. Mais si vous avez des idées, si vous pensez à des idées de développement sur une telle journée, hein, si vous pensez à des choses, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. On le prendra en compte et ça va me motiver peut-être à organiser le numéro 2 du Prehistoric Day. Beluga!